Et en ce moment sur Instagram, je suis en train de faire une espèce de tournoi, une espèce de coupe du monde des bonbons Haribo. J'ai listé 32 bonbons Haribo, j'ai fait une espèce de tirage au sort. Comment réviser efficacement ses cours de droit quand on étudie ses cours, un conseil que je peux vous donner. Et ça c'est un truc de manière plus générale par rapport à l'enseignement, c'est bien lorsqu'on enseigne quelque chose. Bon les amis, il est 6h50, je viens de me réveiller, j'avoue que c'est un petit peu difficile, on peut le voir à mes yeux, mais là je vais faire un truc parce que je commence à avoir très faim, je vais prendre mon petit déjeuner. Alors la première chose que je fais tous les matins, c'est de prendre mon petit déjeuner. Je vais faire couler mon petit café, je vais me prendre mon petit jus d'orange et je vais me faire 2 tartines, on va mettre avec du miel, ça peut être pas mal. Trop bon le miel. Bon ça y est, mon petit déjeuner est prêt, je vais le prendre devant ma télé, histoire de regarder un petit peu les infos. En plus, hier il s'est passé un truc horrible en Autriche, à Vienne. Il y a eu des attentats, donc je vais voir un petit peu ce qui s'est passé. Le petit café des familles, c'est vrai que moi le matin, j'avoue que j'ai extrêmement du mal à ne pas prendre de café. Si je prends pas de café, je suis énervé, je suis pas bien. Est-ce que vous êtes plutôt café ou vous êtes plutôt team thé? Je sais qu'il y en a souvent qui sont aussi team thé. Je suis pas mal team thé aussi, mais pas le matin. Le matin pour moi c'est café parce que ça me réveille. Donc à la vôtre, à votre santé les amours. Allez, ça y est, je viens de prendre mon petit déjeuner. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller tout simplement me laver parce que je l'ai dit dans une précédente vidéo, dans ma dernière vidéo d'ailleurs, j'avais dit que c'était important pour être efficace, pour être productif, de faire comme si on allait en cours ou comme si on allait au travail, c'est-à-dire de se laver et de s'habiller. Mettez un pantalon, mettez une chemise, mettez un col roulé et c'est parti. Du coup, qu'est-ce que j'ai pris comme affaire? J'ai pris ce petit pantalon noir-gris de chez Zara. J'ai pris un col roulé marron, et puis après des chaussettes aussi, et puis un caleçon, et puis c'est parti, on y va pour se laver. Ça y est, je viens de sortir de ma douche, ça fait les amis, ça fait un bien fou. Non seulement ça détend, mais en plus ça réveille. Maintenant je suis prêt, je suis motivé, j'ai enfilé mon petit col roulé, je suis déterminé à faire une journée hyper productive, d'autant que j'ai pas mal de choses à faire. Hop là! Bien, ça y est, je suis installé dans mon bureau. Je pense qu'il y en a qui reconnaissent un petit peu le setup. C'est le setup que j'utilise un petit peu en ce moment. Et notamment, c'est le setup que j'utilise pour mes lives sur Twitch. Pendant la période de confinement, je fais pas mal de lives pour motiver, pour soutenir. Et puis aussi pour décompresser. Donc si tout cela vous intéresse, je vous mettrai les liens de toute façon dans la description. Donc ça y est, je suis sur mon bureau et je suis prêt à attaquer ma journée. Journée donc comme je le disais, qui est assez remplie. Je dois corriger des copies. C'était un examen de mi-parcours, mi-partiel, juste avant le confinement. Ce qui fait que c'est des copies papier, donc c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus facile pour corriger, croyez-moi. Parce que sincèrement, corriger des copies numériques, c'est pas du tout pratique. Et en plus, c'est long, c'est fastidieux. Je préfère 10 fois corriger des copies papier avec mon stylo rouge et hop 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 hop. Ensuite, deuxième chose, j'ai un cours à préparer sur l'arbitrage international dans le cadre des cours que je donne à l'ESCE, donc c'est une école internationale. Et donc je dois préparer un cours là-dessus pour jeudi. Et puis enfin, je suis actuellement en train de travailler sur la rédaction de 2 e-books, 2 guides PDF. Donc il y aura un guide PDF qui sera consacré aux études de droit, à la réussite des études de droit. Et la deuxième chose, je suis également en train de préparer, d'affiner mon e-book, mon guide PDF sur le commentaire d'arrêt. J'ai déjà sorti un e-book PDF sur la dissertation juridique, j'ai déjà sorti des formations vidéo sur la fiche d'arrêt et le cas pratique. Et bien là, je suis en train de travailler sur un e-book ultra complet, ultra détaillé, avec une méthode de A à Z pour avoir une bonne note à son commentaire d'arrêt. Donc c'est ce que je vais faire ce matin. Alors là par exemple, je suis en train de travailler sur la partie du e-book qui correspond à comment réviser efficacement ses cours de droit. Quand on étudie ses cours, un conseil que je peux vous donner, c'est pour apprendre vos cours, utiliser un curseur. C'est-à-dire que vous allez avoir votre cours en papier ou à la limite sur l'ordi. À l'aide de ce curseur, vous allez suivre sur votre œil, en fait, quand vous allez lire votre cours, votre œil va suivre ce que vous lisiez avec le curseur. Et donc de la sorte, ça permet d'être concentré. Parce que souvent, lorsqu'on lit un bouquin, par exemple, on lit 2-3 lignes et puis après on pense à autre chose. Avec un curseur, on est beaucoup plus concentré. Voilà, c'est l'une des techniques dont je parle dans ce guide PDF sur la réussite des études de droit.
Ah oui, d'ailleurs, il y a un autre point que j'ai oublié de vous évoquer, c'est que depuis ce matin, je n'ai pas touché à mon téléphone, hormis pour le réveil, parce que je me sers de mon téléphone comme d'un réveil à 6h50, mais je me suis pas servi de mon téléphone depuis ce matin. Tout ça, c'est pour avoir une bonne santé mentale. Je l'ouvrirai en milieu de matinée pour savoir un petit peu les news, les notifications et un peu ce qui s'est passé pendant la nuit, mais c'est vrai que le matin, parfois, on tombe sur des mauvaises notifications, sur des mauvaises nouvelles, et je trouve que ça joue considérablement sur notre mental. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, vraiment, c'est de ne pas forcément ouvrir tout de suite votre téléphone, parce que sinon, après, vous pouvez, par exemple, partir sur une mauvaise journée, et donc, forcément, votre efficacité, votre productivité va en pâtir. Bon, c'est l'heure de la pause, il est à peu près 10h30, c'est l'heure du petit café à la vôtre, le café des familles. Donc pour m'aérer un peu l'esprit, pour prendre une petite pause et surtout pour consulter mon téléphone pour voir ce qu'il en est, voir les notifications, voir les messages, tout ça, répondre un petit peu à tout le monde puisque j'avais pas touché à mon téléphone depuis le début de la journée. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir faire une story sur Instagram puisqu'en ce moment, je sais pas si tu me suis sur Instagram, mais si tu veux me suivre et si tu veux passer un petit moment de détente, et puis un moment de divertissement, et puis aussi apprendre 2-3 trucs sympas, je te mets mon Insta dans la description. Et en ce moment sur Instagram, je suis en train de faire une espèce de tournoi, une espèce de coupe du monde des bonbons Haribo. J'ai listé 32 bonbons Haribo, j'ai fait un espèce de tirage au sort, et ce qui fait que j'ai fait une espèce de tournoi avec les différents bonbons Haribo, ce qui fait que chaque jour, et bien sur Instagram, vous pouvez voter en choisissant l'un ou l'autre des bonbons Haribo. Et donc là, je vais publier ma petite story. Et donc aujourd'hui, le duel du jour, c'est les Miami Peak contre les Sticks, ce qui fait que je vais faire une petite story. Je fais comme si je faisais une story, je prends en photo ça. Ensuite, avec ça, le curseur, je choisis le fond pour ma story. Je maintiens. Je vais mettre un petit message en disant « C'est l'heure du duel du jour. » Hop. Bon, du coup, je vais sur Internet, je vais enregistrer les deux photos, ajouter à photo. Du coup, pour le mettre à la story, ce que je fais sur iPhone, ça marche que sur iPhone. Vous faites ça, hop, vous faites copier, vous mettez un pied, coller, et voilà, ça vous affiche. Et ça marche que sur iPhone, ça. Et voilà, c'est parti pour le deuxième duel. Allez hop, je viens de mettre ma story en ligne. Maintenant, je vais me remettre au travail. Il me reste une petite heure avant de déjeuner ce midi. Qu'est-ce que je vais déjeuner ce midi? Il doit rester peut-être quelques nuggets et des frites de patates douces d'hier. Bon, déjà, je vais aller bosser et puis on verra tout à l'heure ce que je vais manger. Allez, c'est reparti. En vrai, c'est super intéressant de monter un cours, parce que là, je suis en train de préparer mon cours sur l'arbitrage international, et je vais notamment parler donc du tribunal arbitral du sport, parce que j'aime beaucoup le sport, et c'est vrai que c'est une institution qui est très importante en pratique au niveau international, et à ce titre, pour essayer de faire comprendre le rôle et la raison pour laquelle on pourrait saisir, par exemple, le tribunal arbitral du sport, qui se trouve en Suisse, à Lausanne, je vais partir d'une affaire qui est assez connue, notamment pour ceux qui suivent le sport, c'est l'affaire Platini. Michel Platini, donc ancien grand footballeur, qui a été accusé et qui a été condamné pour cela d'ailleurs, parce qu'il avait trempé, on va dire, ses mains dans des affaires de corruption avec Sepp Blatter, donc au niveau de la FIFA. Et donc je vais partir de cette affaire pour essayer d'illustrer le concept de l'arbitrage. Et ça, c'est un truc de manière plus générale par rapport à l'enseignement. C'est bien, lorsqu'on enseigne quelque chose, d'essayer de donner des exemples concrets et surtout des exemples qui sont susceptibles de parler aux étudiants. C'est-à-dire que moi, je prends l'exemple de l'affaire Platini parce que je pense même que dans la salle, il y aura sans doute des étudiants qui auront déjà entendu parler de Michel Platini et peut-être même qui sont passionnés de foot. Et donc, du coup, ça pourra faire un rapprochement entre le droit et leur passion. Je viens de terminer de préparer mes grandes lignes pour le cours que j'aurai jeudi. Donc cet après-midi, je vais mettre en forme ce cours dans le cadre d'un PowerPoint. Je vous montrerai comment je ferai. Et puis là, je vais aller manger. Je suis bien content de ma matinée. J'ai pu vachement avancer sur mes différents trucs. Je vais manger mes petites patates douces avec mes nuggets. Je me détends, peut-être que je ferai une micro-sieste tout à l'heure parce que j'avoue que je suis un petit peu fatigué, c'est important de faire des micro-siestes pour se reposer et puis après on y retourne. Cet après-midi je vais essayer donc de faire des corrections de copie et aussi de faire mon PowerPoint pour le cours de jeudi. Ce que j'aime bien faire en mangeant, c'est aussi de regarder des vidéos un peu motivantes, des vidéos où tu apprends des choses, où tu apprends des trucs. C'est vrai que ça joint un peu l'utile à l'agréable, ça permet de se détendre tout en se cultivant et tout en apprenant des choses, je trouve ça cool. Bon, il ne reste plus beaucoup. Bon, du coup, je me suis installé 2 secondes sur le canapé histoire de me détendre. Mais là, je pense que je vais aller me coucher. Je vais me coucher, faire ma petite sieste de 15-20 minutes, pas plus, parce que sinon, après, quand on se réveille, on est ultra fatigué. Mais là, je ressens le besoin de me reposer. Et après, comme ça, cet après-midi, je vais être encore plus efficace. J'ai enfilé mes plus beaux chaussons.
Allez, c'est l'heure du dodo. Je viens de me réveiller et je tombe sur ça. Je sais pas ce que c'est, mais c'est horrible. C'est affreux. Ah! Bon, alors, du coup, je vais me réveiller, j'ai repris mon ordi, je me mets un petit peu dans le lit pour travailler. Donc là, par exemple, je suis en train de concevoir le plan avec donc la définition de l'arbitrage. L'arbitrage, c'est une procédure consensuelle, la sentence, les avantages de l'arbitrage, voilà. Donc déjà, le premier slide, il est comme ça, et puis ensuite, le deuxième slide, hop, l'arbitrage, plan. Et puis maintenant, je vais attaquer les différents slides. Alors, je me suis remis dans la chambre pour terminer mon PowerPoint. J'essaie de réfléchir un petit peu à une façon d'intéresser les étudiants. Et du coup, finalement, ce que j'ai fait, c'est que je vais commencer le PowerPoint par ça. Quel est le point commun entre tous ces personnages? Donc là, il y a Michel Platini, là, il y a Oscar Pistorius, là, il y a Emiliano Sala. En fait, ce sont trois personnages qui ont pour point commun que leur nom, du moins, a été évoqué dans une affaire qui concerne un arbitrage international, une affaire jugée par le tribunal arbitral du sport. Alors, pourquoi j'ai pris l'exemple de Michel Platini? Eh bien, parce que tout d'abord, Michel Platini a été concerné par une affaire de corruption liée à l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar en 2022, donc ce qui fait qu'il y a eu une affaire jusque devant le tribunal arbitral du sport, c'est pour ça que je parle de Platini dans un cours sur l'arbitrage. Ensuite, en ce qui concerne Oscar Pistorius, la question était de savoir, devant le tribunal arbitral du sport, s'il avait le droit de courir avec les athlètes, entre guillemets, j'aime pas ce terme, mais bon, entre guillemets, valides. Et puis enfin, pourquoi Emiliano Sala? Emiliano Sala, je pense que vous en avez entendu parler, c'est ce joueur de foot du FC Nantes qui est mort alors qu'il était en avion au-dessus de la Manche. Il allait rejoindre son club de Cardiff, sauf que voilà, pendant le trajet, il est décédé, l'avion s'est crashé. Et donc la question se pose devant le tribunal arbitral du sport. Donc bien évidemment, c'est après sa mort. La question se pose de savoir si il y a bien eu un transfert dans cette situation, et dans ce cas-là, est-ce qu'il y a une indemnité de transfert qui se pose? Donc bref, dans ces différentes hypothèses, l'idée c'est vraiment de prendre le point commun et de montrer que l'arbitrage finalement, c'est pas quelque chose de théorique, et c'est quelque chose qui peut arriver concrètement. Bien, je viens de terminer mon PowerPoint, maintenant du coup je vais aller me faire un petit café parce que c'est l'heure de la pause, et après j'attaque mes corrections de copies. J'ai à peu près 40-45 copies, alors je pense pas que j'aurai le temps de tout finir aujourd'hui, mais il y a du boulot, il y a du boulot. Du coup ça y est, je vais commencer mes corrections. Je me suis équipé de mon plus beau stylo rouge. Ils avaient une question de cours et ensuite ils avaient un mini cas pratique à faire très rapidement. Et là en l'occurrence, le cas pratique, je vous mettrai peut-être le cas pratique sur la vidéo, mais la question c'était en gros, donc on a un couple qui sont amoureux et qui vont donner naissance à un petit garçon en décembre 2020, et sauf que ce couple aimerait l'appeler Inès, et donc la question se pose de savoir si le couple peut appeler cet enfant Inès. Alors du coup, ce que je fais pour la correction, c'est que je vais corriger toutes les questions de cours d'un coup, et ensuite, dans un second temps, je corrigerai tous les cas pratiques d'un coup. Waouh, j'en peux plus, je pense que je vais m'en arrêter là pour aujourd'hui, il est à peu près 6h30, je pense que j'ai pas mal travaillé, ouais, je pense. Entre ce matin, donc ce matin j'ai fait du 8h, 12h, j'ai fait ma petite pause à midi avec ma petite sieste, après j'ai dû faire du 14-18, là aussi entrecoupé de petites pauses, mais il est essentiel de faire des pauses, donc je trouve que quand même j'ai une journée très productive, et là j'en ai fini pour ma journée. Je vais bosser un peu sur mes réseaux sociaux ce soir, mais ça va être beaucoup plus tranquille, et là ce que je vais faire surtout les amis, c'est que je vais aller prendre une paire de chaussures et je vais aller marcher parce que j'ai besoin de m'aérer quelques instants, parce que là rester à la maison toute la journée, j'en peux plus, donc dans ces cas là il faut mieux s'aérer l'esprit et prendre l'air. Je viens de rentrer de mon petit tour à pied, ça fait du bien. Ça permet de s'aérer un peu le cerveau, et là du coup je vais me servir un petit verre de vin. Je vais me couper quelques tranches de sauce, parce que c'est l'heure de l'apéro, hein. On est confinés, mais je vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire l'apéro. Bon et bien les amis, santé hein. Et n'oubliez pas que boire un canon, c'est sauver un vigneron. Bon, j'ai peut-être un peu abusé au niveau du coupage de saucisson. À vous les amis, au confinement, hein, à l'année 2020. Voilà pour ma daily routine, ma routine quotidienne. Si je dois résumer, 6h50, je me lève. Ensuite, 7h, je prends mon petit déjeuner, je me lave, je m'habille comme si elle allait en cours, etc. À 8h, je commence le taf. J'arrête à midi, je fais des pauses quand même un petit peu entre. Je reprends à 14, 18h. Après, soit je fais une activité sportive, là j'avais pas trop la foi, soit je vais marcher, et puis le soir, je me détends. Écoutez, si la vidéo vous a plu, tout d'abord, la première chose, n'oubliez pas de liker la vidéo, de mettre des pouces bleus pour soutenir la chaîne. Pour vous, c'est peut-être pas grand chose,
Mais pour moi, franchement, le soutien, il est énorme. Et puis, si vous voulez d'autres épisodes de vlog confinement, eh bien, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Comme ça, moi, ça me permettrait de savoir un petit peu si ce format vous intéresse. J'ai essayé d'innover par rapport à d'habitude. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez la foi, ne laissez pas ce putain de confinement vous empêcher d'accomplir vos objectifs et surtout, ne cessez jamais de croire en vous. Salut tout le monde!